La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Fraternité ternie. Le public silencieux, interpellé par le poids des mots et de l'histoire. La célébration du 20 décembre a eu lieu devant le mémorial de Géréon et Jasmin au Barachois. Le maire de Saint-Denis a cité le Code noir, un rappel de la condition des esclaves avant 1848. En récitant le Code noir, j'ai voulu montrer la monstruosité et l'inhumanité, la bestialité. Donc c'est tout ça, mais c'était la vérité. Donc il faut qu'on connaisse la vérité pour éviter qu'elle revienne et pour bâtir une société de fraternité avec les descendants d'esclaves et les descendants d'esclavagistes. On est tous unis aujourd'hui. Cette année, la commémoration s'est faite en présence de la ministre des Outre-mer. Un moment fort qui inspire Erika Baretch. C'est un message de fraternité, de combativité. Lutter contre ceux qui aujourd'hui sont plutôt sur le repli sur soi, l'exclusion de la différence. Et se souvenir aujourd'hui de ces grands combattants de la liberté nous donne aussi du courage pour nous dire il faut continuer à lutter. Pour le préfet de La Réunion, la libération des esclaves illustre parfaitement les valeurs républicaines. Lorsqu'on parle de nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais ça résulte de l'histoire, du combat de ces esclaves qui ont apporté. C'est donc une partie intégrante de nos valeurs républicaines. Invité d'honneur à cette célébration, le maire de l'île de Gorée. Le Sénégal partage aussi cette période de l'histoire. L'île de la Réunion et l'île de Gorée, c'est deux pans d'une même histoire à mes yeux. S'il y a eu une histoire de l'esclavage ici, comme dans des îles comme Gorée, que ça s'est passé, le plus grand centre de transit de l'Afrique de l'Ouest pendant 4 siècles. La commémoration s'est achevée par un traditionnel maloya. Le public d'horizons divers a partagé ce moment de mémoire. Aujourd'hui, nous avons un petit peu pensé pour nos ancêtres. Comme il dit, nous connaissons où ça nous sort. Aujourd'hui, nous connaissons là. Parce que voilà, nous avons une racine, nous avons une culture derrière. Dans le temps, on a voulu batailler pour notre liberté. Parce que on a souffert, nous n'avons pas souffert, nous sommes contents que on a bataille pour nous. Je me sens très solidaire parce qu'on a les mêmes histoires en Guadeloupe aussi, parce que je suis de la Guadeloupe. Eux, ils ont souffert et moi, je suis là pour représenter enfin la liberté et l'amour, tout simplement. À 18h, c'était la traditionnelle marche pour la liberté. La foule était au rendez-vous pour voir et entendre la ferveur des participants au défilé. Les 18 quartiers de Saint-Denis étaient représentés. La racine, c'est la racine, ça fait plaisir, tu vois. Là, tout le monde est content, tout le monde est... On peut voir des personnes différentes, d'origines différentes danser tous ensemble, ça fait plaisir. Une bonne ambiance, on vit les émotions avec eux, on voit que ça a beaucoup de symboles pour eux. J'aime bien la journée du 20 décembre parce que tout le monde est libre, c'est l'abolition de l'esclavage. En soirée, place au concert de la Nuit de la Liberté. Un plateau principalement féminin cette année avec le Maloya Electro de Kaloun et Jaco Marron. Puis l'invité d'honneur de cette programmation musicale avec la malienne Oumou Sangaré. L'esclavage, c'est l'erreur des colonisateurs, mais il n'est pas dit que les enfants, des petits-enfants des colonisateurs continuent à ramasser cette honte-là. Donc du coup, on doit continuer à vivre ensemble dans la paix et bannir le racisme. Enfin, la soirée du 20 décembre s'est achevée avec le duo Simon Gavol et Sandré Nkake, une création spéciale pour cette célébration. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.